un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento. Y cuando digo que te quiero, te hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Qu'est-ce que... Je ne suis pas en train de t'offrir un moyen de transport. Dis-moi la vérité, mythomane. Comment tu as fait pour perdre la mémoire? J'ai pas perdu la mémoire. Renan dit que c'est juste un choc nerveux. C'est pour ça que mon esprit est brouillé. Je sais que tu caches quelque chose. Je crois que tu te souviens de tout, mais que tu fais semblant d'avoir oublié parce que tu as un intérêt à rester ici. Je comprends pas. Si vous me connaissez, dites-le moi. C'est pas juste que je vive dans l'angoisse sans pouvoir me souvenir de rien. Un détail. La moindre information pourrait m'aider. Non, par contre, tu as l'air plutôt tête en l'air. Je suis pas tête en l'air. Je ne suis pas folle. Un jour, je me souviendrai. Je saurai d'où vous me connaissez. Elle complote quelque chose. Ah, j'en peux plus. Assez. J'arrête là. J'en peux plus. Si je continue, je vais faire un infarctus. Rien comparé à ce qui nous arrivera si ces voleurs nous attrapent. On doit continuer, Rosalie. Monsieur l'agent, venez. Qu'est-ce qui On se était passe à la boutique de mariage quand soudain des voleurs ont fait irruption. On a eu la peur de nos filles. Arrêtez-les. Allez. Monsieur l'agent. Il doit continuer à courir, on sait jamais. On y va. Accours, toi aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Une employée sérieuse n'oserait pas entrer dans la chambre de la maîtresse de maison. C'est pas toi, la maîtresse de maison. Il n'y a qu'une maîtresse de maison dans cette maison, c'est Madame de Monteblois. Certaines choses ne changent pas, comme toi. Tu n'es qu'une moins que rien, comme tu l'étais en arrivant à la fabrique de conserve de poissons. Quelle fabrique? Je te laisse cogiter. Je n'ai rien à te dire du tout. Résultat, je le confirme, tu es folle. Où tu vas? Tu ne vas nulle part avant Tu- de m'avoir dit pourquoi tu me détestes et de quelle fabrique Tu il vas s'agit. me lâcher. Dis-le-moi ou je te fais cracher le morceau, qu'est-ce que t'en penses, hein? Tu es toujours aussi hystérique, ma pauvre fille. Je te ferai vivre un enfer si tu restes dans cette maison. Ah, c'est pas facile avec mes talons. Attends-moi. Enfin, je sais plus ce qu'il faut. Messieurs, vous voulez bien nous porter secours? On est poursuivis par de dangereux criminels. S'il vous plaît, messieurs. C'est vrai, on est des femmes honnêtes. Emmenez-nous loin, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord? C'est gentil, foncez. Vraiment gentil. Vraiment sympa, les gars, vraiment. Merci, hein. Ça y est, allons-y. Loca, 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 loca por tu boca. Loca, loca, loca como... Ah, aïe. Il faut que je découvre pourquoi Simone la Guenon me déteste autant. J'ai dit Simone la Guenon? Pourquoi j'ai dit ça? Entre nous, on l'appelle tous Simona la vieille guenon. Quelqu'un m'a dit qu'elle s'appelait comme ça. Mais qui c'était? Et où est-ce qu'on était? Quel secret y a-t-il dans mon passé? Qu'est-ce que mon esprit a bien pu occulter? Aïe. Merci beaucoup. On est arrivés, messieurs. c'est ici. Merci.
C'est vraiment très sympa, merci beaucoup. Ah, merci les gars, c'est gentil. Merci beaucoup les gars, c'est gentil. Hein. Oh, ma tête. Ne ris pas, Oriana, j'ai mal au crâne. C'est comme si j'avais pris plusieurs tournées de tequila. Oh, il faut toujours que tu exagères. Rosalie, où est mon sac? Et le mien? On les a laissés dans la cabine du magasin où on a essayé les robes. Ah, et comment on entre dans l'appartement? Aujourd'hui, Charlotte est en congé, Carlos n'est pas là. Oh non. Je vais te dire, je sais pas toi, mais à moi en tout cas, toutes ces émotions, ça m'a ouvert l'appétit. Viens, je t'invite au resto. Mais non, comment veux-tu qu'on se promène dans les rues avec un tel accoutrement? On a l'air de folle, là. Ah, tant pis, hein, que les gens pensent ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Oui, c'est vrai que j'ai un petit creux, moi aussi. Et que je m'en fiche. Tu pourrais frapper avant d'entrer. Pardon, c'est l'habitude. Avant, je crois que je ne demandais pas la permission pour entrer dans notre chambre. Avant, on n'a jamais été dans cette situation, Renan. Mais tu sais bien que tu es mon épouse, on dirait que tu l'oublies tout le temps. Non, Renan, celui qui semble oublier que je ne me souviens pas de grand-chose, c'est toi. Bon, si seulement tu consentais à te laisser aider, je suis sûr qu'avec mon aide... Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui te prend, là? Si tu me touches encore, je pars de cette maison, Renan, je te le jure. Mais attends, doucement. Viens, assieds-toi. Messieurs, dames. Ah, mais qu'est-ce que vous regardez? Allez, le spectacle est terminé, finissez vos assiettes et au boulot. Ah, jeune homme, j'ai tellement faim que je pourrais manger un bœuf à moi toute seule. Bon, allez, voyons, qu'est-ce que vous avez? Ça, là, vous m'en mettez 2 et 2 escalopes milanaises. 2 petites salades vertes, un peu de cervelle aussi, un peu de saucisson, du pain, bien sûr. Alors, et puis, comme boisson, du jus tamarin. Ça te dit du jus tamarin? Oui. Alors, un grand pichet de jus tamarin avec plein de glaçons. Toi aussi, tu veux des glaçons? Oui. Oui, bah alors plein de glaçons. Voilà, ce sera tout, mais dépêchez-vous parce que c'est plus un petit cru que j'ai, hein. Je voudrais pas vous brusquer, mais vous faites vite, d'accord? Elles vont faire une indigestion? Qu'est-ce qu'elles font ici, habillées comme ça, ces deux-là? À coup sûr, les fiancés les ont envoyées promener quand elles ont vu ce qu'elles mangeaient. Et comment on va payer la note, Rosalie? On n'a pas un rond? Ah, Oriana, mais je te le dis, on peut pas réfléchir le ventre vide. Pour commencer, on va se remplir l'estomac et ensuite on va voir. Oui, mais... C'est vrai que moi aussi, j'ai vachement faim. Je suis sérieuse, Renan. Si tu entres encore dans cette pièce sans frapper, si tu m'embrasses à nouveau, je quitte cette maison. Tu oublies que tu es mon épouse. Tu oublies que je m'en souviens pas, alors j'en sais rien. Très bien. Excuse-moi de t'avoir mise en colère. Ça ne se reproduira plus, je te le promets. Ça me pleurait. Mais pourquoi t'as rien mangé? C'est bête, voyons, tu devais pas avoir si faim. C'est quand je pense que je n'ai pas de quoi payer. Ça me coupe l'appétit. Tu as commandé plein de trucs et tu as mangé tout toute seule. Bah bon, parce que si on n'arrive pas à partir sans payer, au moins on sera rassasiés, on sera bien contente, hein? Oh, tu te rends pas compte. Et comme je vois que tu as pensé à tout, vas-y, dis-moi, comment on va sortir d'ici? Bon bah, on va compter jusqu'à 3 et on va sortir en courant le plus vite T'es possible. folle, on peut pas partir en courant. Je vais plutôt appeler Carlos pour qu'il nous apporte de l'argent, sinon on reviendra payer demain matin. Je me suis laissée entraîner, mais c'est ta faute si on est dans ce pétrin. Bon, au moins vois le bon côté des choses, ne sois pas si négative. Tiens, regarde, on a toutes les deux une jolie robe gratis pour le jour des noces. Et on pourra même les porter pour mon mariage à moi. Ah, Seigneur Jésus. Pourquoi je me sens si nerveuse en la présence de Renan? Pourquoi je le rejette alors que c'est mon mari? Qu'est-ce qui se passe, Estrella? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Oui. Oui? Oui. Mais je réfléchissais. À quoi? Je crois qu'il faut que je rende une visite. À Kathleen. Il Ah, le faut. non, mon grand. Non, mieux vaut t'abstenir. C'est vrai, il vaut mieux attendre que Manuel te donne des nouvelles. Il est avec Titouan, ils sont allés la voir. On est toujours mariés. Je ne devrais pas m'en désintéresser complètement. Tu ne crois pas? Oui, non,
je te comprends, mais... Attends, je vais répondre. Oui, allô? Ah, comment ça va, Mercedes? Ah oui, je m'en réjouis. En pleine forme, Victor Emmanuel va bien. Il est là, tu veux lui parler? Ah, très bien, je transmets. Fais attention à toi, hein? À très bientôt. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ce soir, après son service, elle passera te voir. Estrella Marina. Estrella Marina. À qui est cette voix? Mais qui est cet homme qui prononce mon nom avec tant de douceur? Ça va pas! Comment tu oses entrer ici sans frapper? Ah, boucle-la. Et après, ça se prend pour la maîtresse de maison. Si je suis pas la maîtresse de maison, alors qui je suis? Est-ce que tu es prête à entendre la vérité? Dis-moi tout, Simone. D'accord, je vais te la dire. Tu es une dangereuse meurtrière. Tu es recherchée par la police de tout le pays. Ça paraît impossible qu'il vous soit arrivé tout ça. Incroyable. Et vous n'avez pas eu peur de monter sur les motos de ces inconnus? Ah, vous n'imaginez même pas. Quand je suis descendue de la moto, j'arrivais même plus à marcher. J'ai été un peu comme un ivrogne en fin de soirée. Mais bon, ça s'est pas trop mal passé, non? Et puis regarde, regardez. On revient avec 2 magnifiques robes de mariée gratis. Est-ce que tu pensais vraiment garder cette robe? Dès demain, je vais aller les rendre. Tu te rends pas compte que nous avons aussi commis un vol dans ce magasin? Elle a raison, Rosalie. Il pourrait vous mettre en prison toutes les deux. Ah bon, tant pis, on aura bien rigolé, hein. Ça nous aurait fait un petit souvenir. C'est vrai, quoi, t'as déjà vécu une aventure pareille? Non, c'est clair. Mais je préfère que ça ne se reproduise pas. Si je lui dis que je me suis amusée, la prochaine fois, elle m'emmènera braquer une banque. Bon, eh bien moi, je vais aller prendre un bain. D'accord, mon amour. Bah moi, vous savez quoi, je vais aller me prendre en photo et vous allez m'aider à la mettre sur internet parce que j'y connais absolument Bien rien. sûr, on te montrera. D'accord? Je reviens tout de suite. Bon, et pour parler d'autre chose, ça commence à faire un moment qu'on est sans nouvelles d'Estrellita. Ça, je suis sûre que c'est faux. C'est toi qui veux tout savoir, alors assume-en les conséquences. D'où tu sors que je suis une dangereuse meurtrière? C'est la vérité. Tu as fait la peau à des gens. Menteuse. C'est ce que tu veux me faire croire. Ça peut pas Tu être sais pourquoi vrai. tu as Ça peut perdu pas la être mémoire, vrai. Estrella? Parce que tu as commis tellement de crimes et tant d'atrocités que tu n'arrives même plus à te supporter toi-même. Non, c'est faux. Ça peut être qu'un mensonge. Je suis sûre que c'est faux. Mais que tu le crois ou non, tu es une dangereuse criminelle. Une meurtrière. Je suis sûre que non. Je suis une criminelle. Je suis vraiment capable de tuer des gens. Si c'est vrai, alors pourquoi Renan et sa mère ne m'ont rien dit du tout? Estrella! Estrella, chérie, que se passe-t-il? Renan! Renan, viens, dépêche-toi! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi tu cries? Estrella est sortie en courant de la maison. Elle était vraiment très énervée. Estrella! Estrella Marina, où es-tu? Estrella! Où tu es, Estrella? Estrella! Excuse-moi, mon oncle, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas allé à Acapulco, quitte à remuer ciel et terre pour la retrouver. Bah voilà, c'est ce que je ferais à votre place. C'était mon intention. Mais je ne dois pas oublier qu'Estrella est majeure et... Même si je suis inquiet, je dois respecter ses décisions. Elle est partie avec le docteur Renan de sa propre volonté. Comment est-ce qu'on peut en être absolument sûr? Exactement. Non, bien sûr qu'elle était consentante. Si le docteur Renan avait essayé de l'emmener de force, Estrellita lui aurait arraché les yeux, vous pouvez me croire. C'est pas le genre à se laisser faire, hein. Oui, mais elle était furieuse contre lui quand elle a su qu'il lui avait caché l'accident de Victor Emmanuel. Mais ensuite, comme il lui a sauvé la vie, Et je suis sûre que ma fille lui a pardonné. Estrellita est comme ça, elle a le cœur sur la main. Elle est incapable de ressentiment ou de rancune. C'est vrai. Oui, certes.
Mais lui pardonner, c'est une chose. Partir avec lui à Acapulco, c'en est une autre. Non, 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 non. J'ai beau faire tous les efforts du monde, je ne comprends pas cette décision. Estrella! Où es-tu? Estrella, mais où est-ce que tu es? Estrella Marina, tu vas te noyer! Personne ne connaît l'existence de ce journal. Personne ne m'a jamais vu l'écrire. Je noircis ces pages pendant mes rares moments de solitude. J'ai personne à qui raconter mes petits secrets. À cause de sa maladie, ma mère est incapable de me comprendre. Ma marraine Aurore a beaucoup de travail avec son stand de poissons frais, et elle est très occupée avec ma petite cousine qui est handicapée des jambes. Clémentine a assez d'histoires avec Martin, son fiancé. La seule personne à qui je me confie, c'est mon ancien professeur, Violette. Mais je peux pas non plus tout lui raconter. Ce journal va connaître tous mes petits secrets. Ça sera mon confident. Estrella! Mon amour, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis imaginé le pire. C'est vrai que je suis une dangereuse criminelle? D'où est-ce que tu sors une telle ânerie? C'est ridicule. Je suis recherchée par la police, hein? Renan, s'il te plaît, dis-moi ce que je suis, dis-moi qui je suis! Il y a tout juste 4 jours, j'ai commencé à travailler pour lui. Je suis la nouvelle gouvernante de la maison de la falaise et j'adore ça. C'est l'une de ses propriétés. C'est un bonheur de travailler là-bas, d'être près de lui, de le faire rire avec mes bêtises, avec mon insouciance. Quand je suis près de lui, je suis la femme la plus heureuse du monde. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. J'aime Victor Emmanuel plus que ma propre vie. Je l'aime et tout ce que je désire, c'est lui appartenir un jour et avoir l'exclusivité de son amour. Tu crois que si tu avais vraiment tué quelqu'un, tu serais là à te tourmenter comme ça? Oui, mais c'est horrible. Non, arrête! Les dangereux criminels n'ont aucune conscience. Qui a pu te dire une bêtise pareille? Je veux pas vivre comme ça, avec toutes ces zones d'ombre sans savoir qui je suis. Ça me fait trop peur, je refuse. Confiance en moi, je suis ton époux. Comment je sais que tu ne me mens pas? J'en serais incapable. Je t'aime trop. Je t'aime trop pour te mentir. Victor Emmanuel m'a invité au village voisin. Je suis stressée parce que cet homme, je l'aime. Il pourrait se passer quelque chose entre nous. Je sais pas comment je vais refuser quand il me demandera de me donner à lui. Quand il me demandera de lui appartenir corps et âme. Ça a été sans aucun doute une journée inoubliable. Madame de Monteblois, je vous ai fait votre gâteau préféré. Ah, monsieur, heureusement que vous avez retrouvé votre épouse. Je vais prévenir ma mère que tu vas bien. Alors, te revoilà parmi nous? En dépit de ta méchanceté, Simone face de guenon. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Pourquoi tu m'as raconté que j'étais une criminelle alors? Parce que tu Ah l'es. oui? Oh! Alors tu rigoles plus maintenant, hein? Oh! 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 Ça sent la meurtrière. Je sais pas qui tu es, je me souviens pas de toi. Mais ce dont je me souviens très bien, c'est que ton surnom c'était Simone la guenon.
Je te l'ai dit pour la dernière fois, ne m'appelle plus jamais comme ça. Moi, je ne cherche à être l'ennemi de personne. Mais si tu me cherches, tu vas me trouver. Tu crois vraiment que tu peux être plus mauvaise que moi? Peut-être, Simone. Le coup du gâteau, c'est juste un tout petit exemple de ce dont je suis capable. Zut! Il y a de l'électricité dans l'air. Fais gaffe que je devienne pas un câble à haute tension. Et que je t'envoie pas une décharge qui va te défaire ton chignon ridicule. Que tu le veuilles ou non, tu es une dangereuse criminelle. Et toi, une menteuse. Cette fois, tu vas rester avec ton envie de me faire du mal. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, bonjour, Mercedes, entre! Quelle bonne idée tu as eu de venir. Eh bien, j'ai enfin osé, Madame Garaban. Tu as bien fait. Je n'étais pas sûre que ce soit politiquement correct parce que c'est moi qui me suis invitée. Ah bon, eh bien, ne te sens plus gênée à partir de maintenant. Tu as une invitation permanente dans cette maison. Hein? Merci, assieds-toi, c'est gentil. assieds-toi. Victor Emmanuel ne va pas tarder. Tu sais quoi? Il était enchanté quand je lui ai annoncé ta visite. Il était tout à coup d'excellente humeur. Ça me fait tellement plaisir de l'entendre. Quel appartement magnifique. Merci, je suis ravie qu'il te plaise. Tu sais quoi? Je crois que mon fils va commencer un nouveau livre. Et il va avoir besoin d'une secrétaire, parce qu'il peut toujours pas se servir de ses mains. Vous ne pourriez pas m'annoncer de meilleures nouvelles. Bienvenue chez toi, Mercedes. Comment oses-tu ramener ce filet de pêche à la maison? Tu vas me pourrir les meubles. Va embêter quelqu'un d'autre. Parce que tu pourrais bien finir dans ce filet. Je vais aller te dénoncer sur le champ. Fayotte. Madame de Monteblois! Madame de Vous Monteblois. voulez bien venir, s'il vous plaît? Simone la guenon. Tu vas voir, toi. Que se passe-t-il? Qui crie comme ça? Regardez ce qu'elle est en train de faire. J'ai tout nettoyé, elle va me salir les meubles avec son filet crasseux. Non, c'est faux. Le filet n'est pas sale et je ne salis rien. Je suis soigneuse, je fais attention. Si elle fait bien attention, il n'y a pas de problème, Simone. Ce que j'essaie de lui faire comprendre, c'est que si elle tient à réparer son truc là, elle peut très bien aller le faire dehors. Ce ne serait pas juste que le docteur me fasse des remarques parce que la maison est sale. Vous savez, il est strict là-dessus. Ne t'en fais pas, Simone. Et où as-tu dégoté ce filet? C'est un petit malheureux. Il est plein de trous et il peut plus pêcher pour sa mère qui est malade. Et tu lui as proposé de le réparer? Pas seulement. Je vais l'accompagner en mer pour lui apprendre des trucs sur la pêche, entre autres. Et tu en as parlé à Renan? Je ne suis pas sûre qu'il t'y encourage. Je crois pas avoir besoin de demander la permission. Je m'ennuie à mourir enfermée dans cette maison toute la journée. Je fais rien de mal en allant pêcher avec un gosse qui en plus doit subvenir aux besoins de sa mère. Il est évident que la mer est toute ta vie. Jusqu'à présent, je ne me souviens de rien d'autre. J'étais pêcheuse. Je m'accroche dur comme fer à la seule piste que j'ai pour le moment. D'après ce souvenir, j'aimais la mer. C'était ma vie, j'aimais la mer plus que tout. Alors comme ça, je suis dans le palais du génie de l'écriture. S'il te plaît, n'exagérons rien. Je suis loin d'être un génie. Ah, pas de fausse modestie. Tu sais très bien qui tu es et ce que tu vaux, n'est-ce pas? À propos, comment avance ton nouveau livre? Eh bien, j'ai quelques idées qui me trottent dans la tête, mais je n'ai rien décidé pour l'instant. Par contre, oui, j'entame un nouveau livre et j'ai besoin d'une secrétaire. Ah, mais tu l'as trouvé? Parce que moi, je suis intéressée par le poste et je pourrais venir tous les jours après mon travail à la clinique. Tu dictes et je tape. Mercedes, ça fait un peu beaucoup pour une seule personne, non? Je veux dire 2 boulots à la fois. C'est vraiment lourd. Tu as des journées bien remplies à la clinique, non? Accepte, Victor Emmanuel. Moi, je suis d'accord. Et en plus, tu auras un second salaire. Non, je le fais pas pour l'argent, c'est une question d'orgueil. Je veux participer à ta nouvelle œuvre. Et je te rappelle que tu as promis de me dédicacer ton prochain livre. Et cette promesse est toujours de mise. Bonjour. Je t'ai pas vu aujourd'hui. C'est vrai que tu veux sortir pêcher avec un gosse? Oui. J'ai arrangé son filet. On va aller en mer, Renan. Renan? Renan, mais qu'est-ce que tu fais? Renan, qu'est-ce que tu fais? Je t'explique que tu ne vas nulle part si je ne te donne pas la permission. Renan, arrête de faire ça! Renan, non! Renan, ne fais pas ça, arrête! Renan!
Non, tu n'as pas le droit de sortir sans ma permission. Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis pas ta prisonnière! Je t'ai épousé. Et alors ça fait de toi mon maître? Simone, va-t'en! Va-t'en! Excusez. C'est elle, pas vrai? C'est elle qui t'a parlé de mon projet. Peu importe comment je l'ai appris, tu comprends, dans cette maison, on doit tous prendre soin de toi, surtout moi, c'est mon rôle, je suis ton époux. Et comment tu penses prendre soin de moi? En me gardant enfermée ici dans ta prison dorée? Cette nuit, je me suis inquiété pour toi. Ce que je ne veux pas, c'est que tu t'exposes à un danger. Que tu t'aventures, par exemple, à sortir en mer. Renan, bon sang, écoute! Aller à la pêche, c'est la seule chose qui puisse m'aider à me rappeler qui je suis vraiment! Je dis non, Estrella. Ici, les pêcheurs ne sont pas que des voisins ou des membres de ta famille. Ici, il y a des hommes qui pourraient profiter de la situation. Je sais me défendre. Mon amour, s'il te plaît, j'essaie uniquement de te protéger. Pas en me gardant cloîtrée. Tu es mon plus précieux trésor. S'il t'arrivait quelque chose, je deviendrais fou, je sombrerais dans le désespoir. Pardonne-moi pour ton filet, mais tu comprends. Je t'aime passionnément et cet amour me fait agir de façon arbitraire. Pardonne-moi. Pardon. Rends-le-moi. Et de quoi va parler le nouveau livre? Eh bien, comme je t'ai dit, des tas d'idées me trottent dans la tête, mais je n'en ai encore choisi aucune. Salut! Salut mon bonhomme, comment vas-tu? Tu sais quoi? Le médecin a dit que ma mère allait sûrement guérir. Eh bien, petit mal élevé. D'abord, on salue les dames. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Salut. Ça va, je suis enchanté. Bien, merci. Comment ça va, Victor Ça va, Emmanuel? Manuel Oui, on revient de l'hôpital maintenant, là. Bon. Oui, ma mère m'a dit que vous êtes allé voir Kathleen. Ah. C'est vraiment une bonne nouvelle que ma maman guérisse enfin de sa maladie. Pas vrai, grand-père? Oui, ça on l'espère tous, oui. Excusez-moi, est-ce qu'il fait référence à ton épouse, Victor Emmanuel? Oui, mademoiselle. Je suis le papa de Kathleen, l'épouse de Victor Emmanuel. C'est vrai que là, son état paraît s'être amélioré. Elle est plus calme. Je crois qu'elle sera bientôt de retour parmi nous. Allez, viens, Titouan. Celui qui vient en aide est celui qui agit à son aise. Veuillez nous excuser. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas l'impression que la possibilité de guérison de ton époux soit une bonne nouvelle. Ah, Mercedes. Cette femme n'a apporté que des problèmes et du chagrin dans ma vie. J'attends avec impatience qu'on soit enfin séparés pour ne plus en entendre parler. Que la procédure de divorce soit enfin close. Victor Emmanuel, je vais être directe. Tu l'as sûrement remarqué, je suis amoureuse de toi. Ça va, petit loup? Je pensais que t'allais pas venir. Non, mais c'est vrai, je suis en retard. J'ai été retardée à la dernière minute. Ma belle-mère m'a prêté de l'argent et je t'ai acheté un filet tout neuf. Celui que t'avais était bien abîmé. Et celui-ci te durera un bon moment. Ouah, super! C'est lequel, le bateau de ta famille? On est dedans. Ah, très bien. Bon, alors je vais t'apprendre à pêcher. Ah, mais je sais pêcher. Ah, mais tu connais pas les trucs que moi je connais. Et quand tu les auras appris, tu seras le meilleur pêcheur de toute la plage. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, viens, petit loup, on y va. Viens m'aider. Tu commences à me connaître. Je suis plutôt directe comme femme, j'espère que ça ne te fait pas peur. J'apprécie ta franchise. J'apprécie ta personnalité. Et moi, je préfère être honnête et jouer carte sur table. C'est pour ça que je t'ai dit ce que je t'ai dit. Je suis amoureuse de toi. Moi aussi, je dis toujours ce que je pense. Si j'apprécie ta franchise, je dois quand même reconnaître que je suis surpris par ta déclaration. Je te promets que si tu aimais ton épouse, je ne t'avouerai jamais mes sentiments. Mais comme tu ne t'es pas mariée par amour, mais par pitié, eh bien, je veux tenter ma chance avec toi. Mercedes, toi, plus que n'importe qui, tu sais que je traverse une période particulièrement difficile en ce moment. Je ne crois pas être en condition de tomber amoureux de qui que ce soit. Je sais que tout ce dont tu es capable à l'heure actuelle, c'est d'attendre Estrella Marina. Attends, sors-le. Bah dis donc, Estrella, il y en a vraiment beaucoup. Non, mais même si on n'en a pas pris beaucoup, faut pas se décourager. Je vais t'apprendre un truc. Regarde. En fait, tout est dans le lancer. Comme ça.
Est-ce que j'attends ou non le retour d'Estrella Marina? Ce n'est pas clair dans ma tête. Son départ m'a causé des blessures plus profondes que celles qu'ont subies mes mains. Je pense qu'il vaut mieux y aller étape par étape, tu ne crois pas? Quand tu reprendras tes esprits, tu sauras ce que tu veux faire et quelle direction prendre. Mercedes, je ne veux pas te faire souffrir. Tu ne le mérites pas. Ne t'inquiète pas. Je peux attendre et si le temps passe et que je te laisse indifférent, j'abandonnerai. Pas de souci. Sans rancune. Sans rancune. Victor Emmanuel, tout ce que je te demande, c'est, pour l'instant, de ne pas m'exclure. Donne-moi l'opportunité de rester auprès de toi, de t'apprivoiser. Si j'échoue, j'abandonnerai, pas de souci. Venez voir tous! Estrella m'a appris à pêcher comme elle! On a ramené une tonne de poissons! Ouais, et avec tout ce poisson, tu vas pouvoir nourrir correctement ta mère et même toute ta famille. Sinon, tu peux aussi en vendre et te faire un peu d'argent. Ah, mais je saurais pas où les vendre! Ah non? Je me débrouille comme un chef, je vais t'apprendre. Mais il faut y aller, il se fait tard. Aidez-nous, s'il vous plaît, messieurs! Poisson frais, poisson frais! Demandez nos poissons frais! Poisson frais! Poisson frais, poisson frais! Ah, raté! Tu dois crier, toi aussi, allez! Si tu veux vendre du poisson, tu dois interpeller toutes les voitures qui passent. D'accord. Poisson frais, poisson frais, par poisson ici, il y a frais! du poisson frais! Regardez, Poisson. chef, vous voulez du poisson? Venez. Regardez, Il y a du regardez poisson comme frais. ils sont beaux, mes poissons. On vient tout juste de les sortir de l'eau. Vous ne pouvez pas trouver plus frais, pas vrai? C'est vrai. Combien? Ils sont à 3 $. Ils sont super bons. Vous allez vous en lécher les babines. Donne-moi un. Comment un seul? Non, prenez le lot. Je veux pas que vous regrettiez. Je vais vous faire un prix. Si vous les prenez tous, je vous fais un prix. Vous ne voulez pas de poisson? Tu plaisantes, bien sûr qu'il va nous les prendre. On va passer un accord. On vous laisse le tout à 3 $ seulement. Si vous ne les aimez pas, on vous rend votre argent. Si vous vous régalez, vous nous payez le double. Qu'en pensez-vous? Ok, ça marche. Où est-ce qu'on vous met tout ça? À l'arrière. Et on vous souhaite bon appétit. Ça va être un régal. Ouais, Estrella, tu sais pêcher et vendre le poisson. On les a presque tous vendus. Et voilà l'argent qu'on a gagné. On a 30 $. Tu te rends compte? On fait moitié-moitié, c'est toi qui as fait tout le boulot. Tu veux partager? Non, non, non. Cet argent, c'est pour toi. Tu vas acheter à manger à ta maman. Et acheter du lait à ta petite sœur. Je t'adore, Estrella. Moi aussi, petit loup. Regardez les beaux œufs que je vous apporte, madame. Ils sont tout frais, je les ai pris au marché. Bonne idée. Je vais les utiliser tout de suite dans le gâteau que je vais préparer. Et moi, je suis impatiente d'en connaître la recette. Lucienne, tu es bien joyeuse. D'où tu viens? je suis allée montrer quelques trucs de pêcheur à ce petit gosse. Et ensuite, je lui ai appris à vendre le poisson sur le bord de la route. Tu as pêché du poisson et tu allais le vendre? Eh bien, dis donc, est-ce que tu es débrouillarde, ma fille? Oui, il a besoin d'argent pour acheter des médicaments à sa maman. Je te félicite pour ta bienveillance. Mais mon fils n'a pas arrêté de demander après toi. Ah. Non, je ne crois pas que le docteur applaudisse les prouesses de son épouse à la pêche ou son talent pour la vente ambulante. Mon ami avait besoin de mon aide. Ces gens-là sont tous des voleurs qui ne valent vraiment pas la peine qu'on les aide. Et en plus, on se trémousse pas sur le bord de la chaussée quand on a la chance d'être l'épouse d'un médecin prestigieux. Pour commencer, je ne me suis pas trémoussée. Et deuxièmement... Arrête de me chercher des histoires et ne traite plus jamais mes amis de voleurs. Je vous prie de m'excuser. Ta mère m'a dit que tu voulais me voir? Tu as enfreint mon interdiction et tu es allé pêcher. Et ensuite, tu es allé vendre le poisson sur le bord de la chaussée. Oui, ben quoi, et alors? Et il n'y a rien qui te choque. Non. J'ai appris à un enfant à pêcher et à vendre son poisson pour nourrir sa maman et sa petite sœur. Oui,
Ça me paraît vachement bien. Écoute-moi bien. Je t'interdis de revoir ce garçon. Je fais ce que je veux. Ne sois pas puéril. Tu ne le reverras plus jamais. Tout comme tu ne retourneras pas pêcher et encore moins vendre du poisson en bord de route comme une malheureuse. Tu ne peux pas me l'interdire. Bien sûr que si, je suis ton époux. Je te l'ai déjà dit une fois. Aujourd'hui, c'est la seconde et la dernière fois. Si tu m'empêches de faire ce que je veux, je pars de cette maison. Ah oui. Oui. Et où tu iras? Si tu ne te souviens de rien, à qui tu vas demander de l'aide, dis-moi. Oh, pardon, madame. Oh, Frédéric! Oh, chut! Souviens-toi de notre arrangement. Mademoiselle Frédéric et vouvoiement. Viens ici. Je suis contente. Oh. Oh. J'ai trouvé du travail dans une fabrique de conserve de poissons, grâce aux nombreuses recommandations du docteur Renan. Quand je suis à l'usine, au moins, j'ai l'esprit occupé et je pense pas à lui. À Victor Emmanuel, je l'imagine à la plage des étoiles, dans les bras de cette garce. Il l'aime. Quelle chance elle a d'être aimée par un tel homme. Je l'envie. Je serais si heureuse si Victor Emmanuel tombait amoureux de moi. Je déverserais sur lui cet inépuisable flot de tendresse qui est enfoui en moi et dans lequel je me noie. Je sais pas ce que je donnerais pour que Victor Emmanuel tombe amoureux de moi. Pour être une personne importante dans sa vie. Et pas juste une gamine insignifiante, une pêcheuse tout juste bonne à le faire rire avec ses blagues de potache. Malheureusement, Victor Emmanuel ne fait pas partie de ma vie. Et ça sera jamais le cas. Mon amour restera secret à tout jamais. Un amour comme celui qu'elle me témoigne dans ces pages ne meurt jamais. Non. Estrella Marina doit être toujours amoureuse de moi. Comme moi, je suis amoureux d'elle. Bienvenue dans cette maison, et juste quand il le faut. Tu me dis ça sur un ton, comme s'il s'était passé quelque chose? C'est qu'il s'est passé beaucoup de choses, figure-toi. Il était temps que tu reviennes de ton soi-disant voyage culturel à travers toute l'Europe. Ma marraine Lucienne et Renan ne doivent pas soupçonner que j'étais en prison. Ils doivent juste croire que je suis rentrée parce que je me suis lassée et que j'avais le mal du pays. Tu sais bien que tu pourras toujours compter sur moi, et particulièrement pour faire face à une intruse, hein? C'est ce que va faire Guilherme. Chercher Estrella où qu'elle soit. Ou au moins essayer de découvrir où elle pourrait être. Mais bon, c'est pas possible. Elle va réapparaître, elle s'est pas volatilisée. Je te trouve préoccupée. T'as des problèmes, dis-moi, à part le souci avec ma fille, hein? Toujours la même chose, Cécilia. Elena qui attend qu'on lui rende son enfant, la disparition de ma petite cousine, bien sûr, et maintenant Carlos. De quelle intruse tu parles, là? Oui, Simone. comme je te l'ai dit. Oh, ma reine chérie, comme je suis heureuse de te voir. Ah, Frédéric. Pour une surprise, ça alors, c'est une surprise. Ah, la mode européenne, c'est de se faire 2 bisous. Ah, tu n'as pas changé, tu es toujours aussi resplendissante. Assieds-toi, assieds-toi. Toi aussi, tu es resplendissante. Ça t'a fait beaucoup de bien les mois que tu as passés en Europe. Oh, c'était magnifique. Un bienfait pour la peau. Regarde, je suis toute dorée. Mais même si à Acapulco il fait un soleil de plomb, je dois avouer que mon port adoré m'a bien manqué. Simone! Voici ma filleule, Frédéric. Je la considère comme ma fille. Oui, madame. Mademoiselle s'est déjà présentée. Et Renan? Ah. C'est que ça va faire 2 ans que je suis partie. Je me demande s'il est toujours aussi beau. Ah, jamais tu n'entendras une mère dire que ses enfants ne sont pas beaux. Ah, j'espère qu'il est toujours célibataire parce que je rentre bien déterminée à le conquérir. Regardez, regardez, je les ai coupés dans le jardin pour fleurir les chambres. C'est elle, l'intruse.
te présente ma filleule, Frédéric. Et voici Estrella, la jeune épouse de Renan. Bonjour, je suis enchantée. Estrella Et Marina. comment ça, son épouse? Je pensais qu'il était encore célibataire. C'est une bonne idée, elles sont raffissantes ces fleurs, Estrella. Mais tu devrais aller les mettre dans un vase avant qu'elles ne soient fanées. Oui, bien sûr. Le mariage remonte à quand? Non, ils ne sont pas mariés. Pour l'amour du ciel, tais-toi, Simone. Chérie, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. C'est rocambolesque. Alors assieds-toi, s'il te plaît. Et sois attentif, parce que je t'assure que tu vas avoir du mal à le croire. Oui. Corail, je n'arrive pas à te chasser de mon esprit. Je n'y parviens pas malgré tous mes efforts. Je peux encore sentir la saveur de tes baisers sur mes lèvres. Tu m'as ensorcelé, Corail. Tu m'as ensorcelé. Mon amour, je savais pas que t'étais rentré. Ah, je viens d'arriver, mon amour. Oncle Guilherme et Cécilia cherchent toujours Estrella, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Et toi, où t'étais passé? Ben, dans le coin, je suis sorti marcher un peu, mon amour. Attends. T'oublies rien? Ici, il y a un droit d'entrée. Carlos, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas m'embrasser, hein? Non, mon amour, c'est rien. Je me sens pas bien. Oh, c'est affreux. Carlos refuse de m'embrasser. Ça veut dire que c'est encore pire que je ne le pensais. Regálame